Bonjour, je suis Anne-Marie. Je suis une proche aidante pour mon garçon de 36 ans qui est sourd-aveugle avec aussi une maladie chronique des reins. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des trucs pour l'administration de la proche aidance. Le premier truc que j'aimerais partager avec vous, c'est comment mettre toutes les informations ensemble. Il y a plusieurs façons qu'on a toutes nos façons de faire nos choses, que ce soit un cartable ou un duotang. Euh, il y a aussi l'ordinateur. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je me suis fait aussi une liste pour tous les membres de la famille. Une petite liste avec tous les renseignements importants. La routine au niveau des médicaments, tout ce qu'il y a à faire au niveau médical, quand elles se mettent les gouttes et yeux et tout. Ensuite, j'ai un autre document qui est toute information, les médecins, les cartes d'assurance maladie, les cartes d'assurance. Il y en a une qu'on en a en Ontario, la carte rose qui appelle. C'est une carte d'identité parce que ça y prend une carte d'identité. Il ne conduit pas, donc il n'y a pas de permis de conduire. C'est pour prouver qu'il est quand on va dans certains endroits. J'ai tout ça sur une feuille. J'ai les dates d'expiration, les noms des médecins avec les adresses, son numéro d'assurance sociale, son numéro de euh, la pension d'invalidité, au DSP en anglais, le numéro de contact et tout. Alors, tous les membres de la famille proches ont ce document-là. Donc, je me dis, s'il arrive quelque chose à moi ou mon conjoint, tout le monde est au courant. Pour ce truc-là, ce qui est important, qui m'aide à moi, qui est important pour moi, c'est de diminuer mon stress ou trouver l'information. Des fois, on arrive, on est chez le médecin, il dit, OK, c'est quoi la liste de médicaments? Mais il y en a toujours un, pour une raison ou une autre, pour aller me rappeler le nom. Je sors ma liste. Donc, c'est plus facile, c'est tout à un même endroit. Si je peux, cette là je l'ai faite sur l'ordinateur, donc je l'ai gardée dans mes fichiers sur mon téléphone. Donc, si je vais à l'hôpital, peu importe où ce que je suis, j'ai accès à cette liste-là. Et ça me rassure aussi que si moi, je suis pas disponible une journée, mais les autres membres de la famille l'ont aussi. Alors, ça, c'est très rassurant. Un autre truc aussi, c'est de ramasser tous les papiers importants. Moi, c'est mon fils, donc j'ai tout à la portée, c'est facile pour moi, mais pour les autres membres de la famille ou n'importe qui aurait besoin, j'ai une grosse boîte de plastique et tout, j'ai mes séparateurs, les rapports d'impôts, c'est le numéro pour la pension d'invalidité, tout est indiqué dans la boîte. Donc, si je veux passer le flambeau, je peux donner la boîte à quelqu'un. Tout est là si j'ai besoin d'y référer aussi. Des exemples de documents que dans la boîte, j'ai les rapports d'impôts que j'ai mentionnés, tous les contacts pour la pension d'invalidité. J'ai son régime enregistré d'invalidité. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais si vous avez un handicap, vous pouvez appliquer pour ce crédit-là. C'est super important. Il y a tous les papiers les médecins sont là-dedans aussi. Il y a des relevés bancaires. Il y a aussi par rapport à la garde légale. Pour le testament, puisque notre garçon n'a pas la capacité de signer et de comprendre, il ne peut pas avoir de testament. Ce qui était différent dans son cas, lui, qui peut être peut-être différent dans le vôtre, tout dépendant de la personne que vous êtes proche aidante. Nous, il a fallu appliquer, lorsqu'il avait plus que 18 ans, la garde légale pour dire au juge qu'on veut s'en occuper. C'est notre enfant, mais on veut s'en occuper. C'est un petit peu, je dirais, difficile à passer au travers parce que pour nous, c'est naturel. On prend soin de nos enfants. Mais dans ce cas-là, pour la Cour, ça peut être n'importe qui aurait pu appliquer pour avoir la garde légale. Donc, la garde légale et tuteur en même temps, on a dû appliquer à la Cour pour avoir ce document-là. Ce qui me permet aujourd'hui, je dois avoir ce document-là pour faire, si je veux aller écrire à l'impôt, s'il y a une décision à prendre à l'hôpital, toutes ces choses-là, j'ai le document en tout temps avec moi dans mon portefeuille au cas où que j'en ai besoin. Ce qui est le cas dans ce cas-ci, c'est la seule chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est un testament pour notre garçon parce que lui ne peut pas signer et je suis dans un conflit d'intérêts, comme je pourrais dire, ben, tout est à moi. Alors, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Mais c'est des documents qui sont importants. Si la personne que vous êtes proche aidante peut faire, c'est un papier très important à faire, les testaments et des procurations de santé et de biens.
il faut avoir ça à la portée de la main. Ce qui aussi qui peut aider, c'est de pas trop attendre. On en reçoit des papiers, on en reçoit des courriels, tout dépendant comment vous aimez gérer vos choses. Des fois, moi, je vais imprimer des courriels que je reçois, soit des médecins ou quelque chose. J'imprime ça parce que j'aime mieux l'avoir des fois sur papier parce que des fois, sur l'ordinateur, c'est partout, on ne sait plus dans quel fichier. J'imprime, je mets ça dans ma boîte à classer. Donc, il ne faut pas attendre qu'on en ait une grosse pile parce qu'après ça, ça devient plus décourageant. Notre stress, il monte au lieu de descendre. Donc, justement, j'en ai fait aujourd'hui. Alors, c'est de placer nos papiers le plus souvent possible pour que ça soit en ordre, pour pas qu'on se crée du stress additionnel. On en a assez comme c'est là. Donc, pour ma boîte, ça nous rassure autant moi que mon conjoint et pour la famille aussi que s'il arrive de quoi, tout est à la même place. Je suis pas en train de dire, OK, j'ai-tu mis ça dans mon coffre, j'ai-tu mis ça dans mon pupitre, c'est où ça? Puis si je veux arriver puis dire à mes autres enfants, ben, je voudrais que vous preniez le flambeau, ben, voici, tout est là. Il y a aussi la possibilité de faire un calendrier partagé. On a presque tous des téléphones intelligents. Dans notre cas, nous autres, on a tous des iPhones dans la famille, donc c'est facile de se partager. Donc, le calendrier, je vais avoir les rendez-vous. Et aussi, on pourrait même faire une note dans l'application Note dans nos téléphones, qu'on peut partager la note aussi avec les résultats. Euh, la plus, les gens vont prendre ce qui leur donne le mieux. Des fois, moi, au lieu de faire une note, je vais envoyer un courriel à tout le monde. Ben, voici les résultats. Aujourd'hui, on est allé à l'hôpital, on a fait ci, on a fait ça. Et voici les résultats pour que tout le monde soit au courant. Mais on peut facilement faire aussi une note dans nos téléphones, comme ça, tout le monde est au courant. Un autre point que j'aime faire aussi, c'est prendre des notes. On n'en prendra jamais assez de notes, que ça soit en préparation pour un rendez-vous. Ah oui, c'est vrai, je vais y poser ça. Même des fois, moi, je vais être couchée dans mon lit, j'ai toujours sur ma table de chevet un papier puis un crayon. La veille d'un rendez-vous, ah, c'est vrai, je voulais poser cette question-là. Au lieu de chercher partout, dire, ah, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, je le mets sur mon petit papier sur ma table de chevet. Donc, le lendemain matin, j'ai ça avec moi. Donc, je ne l'ai pas oublié, puis ça ne m'a pas empêché de dormir parce que je l'ai écrit. De prendre des notes avant les rendez-vous pour des questions qu'on veut poser, ou si on peut prendre des notes après le rendez-vous. Des fois, quand on sort du rendez-vous, peut-être prendre un petit 5 minutes, on est assis dans l'auto, on vient de sortir du rendez-vous, bon, ben, je vais marquer un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Des fois aussi, certains médecins, on peut avoir accès à la plateforme comme en Ontario, j'ai iHealth, MyHealth, je pense que ça s'appelle. Quand j'ai accès, pas tous les rendez-vous, mais certains rendez-vous, j'ai accès au résumé du médecin. Donc, je peux le sortir, je peux l'imprimer, puis je le garde avec moi dans un cahier ou je l'envoie encore par courriel. Donc, prendre des notes, c'est vraiment ce qui aide à réduire notre stress. On n'oublie pas, on marque toutes les questions qu'on veut, puis les résultats après le rendez-vous, ça aide énormément. Un point aussi qui est très important, c'est qu'il ne faut pas être mal à l'aise de demander de l'aide. C'est pas facile parce qu'on dit toujours, ben, je suis la personne forte, c'est moi qui est supposée de s'en occuper, je devrais être capable de tout faire. Mais non, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas d'être moins bon ou qu'on mérite pas qu'on peut demander de l'aide. Non, c'est justement, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est pas toujours facile. Et on s'en met nous autres même de la pression parce qu'on veut tout faire pour la personne qu'on aide. On veut que ça soit bien, on veut qu'il manque de rien. Mais il faut vraiment penser à nous aussi parce que si nous, on n'est pas là, on n'est pas en forme, mais on ne pourra pas aider notre prochain aidant. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à faire, puis pas toujours facile, ça, je l'avoue. Moi-même, il faut que je me le dise plus qu'une fois, comme non, là, c'est temps, là, prends un recul, puis pas-en. Donc, on a des membres de la famille, on a des amis, on en parle. Dis, aujourd'hui, je suis frustrée, je suis stressée. Le fait d'en parler, même s'il n'y a pas une solution sur le champ, mais le fait d'en avoir parlé, on vient de descendre la qui bouille en dedans de nous, là. Donc, c'est important, ça. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai partagé va pouvoir vous aider, que ce soit juste une petite partie ou en entier. C'est important de s'entraider et d'être soutenu dans la prochaine danse.